à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés et merci à mes fidèles abonnés d'être toujours présents sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous montre mes achats sur AliExpress. Donc c'est des choses que j'ai reçues depuis... Enfin, j'attendais une dernière chose qui est arrivée samedi dernier pour vous les montrer. Et j'attendais un petit peu de tester les produits pour vous dire ce que j'en pense. Voilà. Donc, dans un premier temps, je me suis pris les crayons de couleur Staedtler Luna. Donc, j'ai pris la boîte de 48. Je l'ai pris sur AliExpress, du coup, puisque c'est un haul AliExpress. J'ai payé 19,32 €. Alors, j'ai eu une petite mésaventure avec ces crayons de couleur Staedtler. J'ai commandé les crayons de couleur, je ne les ai jamais reçus. Voilà, ils ont mis je ne sais combien de temps à arriver. Alors j'ai payé oui et non, parce qu'ils ont mis je ne sais combien de temps, ils sont jamais arrivés. Donc au bout d'un moment, j'ai contacté le vendeur, parce qu'ils m'ont posé la question, avez-vous reçu? Non. Et au bout, j'ai dit stop. Là, ça fait trop longtemps, je les aurai plus. Donc, il m'a dit, écoutez, je vais vous rembourser. Effectivement, c'est pas normal que vous ne les ayez pas encore reçus. Ça a dû se perdre pendant le transport. Et puis, allez, on va dire, donc je me suis fait rembourser et 8 jours après, 8 ou 15 jours après, arrivaient les Staedtler. Bon, tant pis pour eux, hein. J'allais pas leur contacter en disant, oh, non, de toute façon, le délai était largement passé. Donc, était même plus que bien passé. Donc, comment ça se passe? Donc, c'est une pochette comme ça, cartonnée. Et à l'intérieur, vous avez 2 racks. Voilà. Alors, ce qui est bien avec ces 2 racks, c'est que vous n'êtes pas obligé de... Vous voyez, vous pouvez tout à fait bien l'ouvrir. Vous voyez, hop, comme ça et comme ça. Hop, et vous prenez le crayon que vous souhaitez. Voilà, sans être obligé de les démonter. Donc, si par la suite, j'ai une place dans une autre pochette... Je pense que je les intégrerai à une pochette. Mais pour l'instant, voilà, bon, je voulais vous les montrer. Donc, je les ai laissés comme ça. Mais je pense que je les mettrai dans une pochette à la suite d'autres crayons. Voilà, vous savez, les pochettes, on les met par 1 ou par 3. Là, je pense que je vais faire ça. Donc, je les ai testés. Je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, après, certes, là, je vais vous les enlever. Certes, il n'y a que 48 couleurs. Mais on a déjà quand même une belle gamme de couleurs. La seule chose, c'est que il n'était pas... alors, vous voyez, on voit par exemple sur le crayon où c'est écrit Staedtler Luna 137. Sauf que, ils sont tous écrits 137. Donc, ils ont mis des petits, comme ça, vous savez, des petits autocollants comme ça, vous voyez, pour mettre au bout. Donc, moi, je les ai collés à peu près en pensant que c'était ces numéros-là. Alors après, peu importe le numéro réellement qu'il a, puisque de toute façon, moi sur mon nuancier, j'ai écrit 56, j'ai fait le hop, j'ai colorié ma case, et voilà, je sais que 56 c'est ça. Sauf que, il se décolle là. Donc je vais être obligée, alors là, je sais plus qui est qui. Parce que sur celui-ci, j'ai le 38, et sur celui-ci, j'ai le 35. Donc, je pense que effectivement, il aurait fallu que je procède autrement. Donc là, pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Je vais attendre de refaire quelque part, de revoir mon nuancier, retaper chaque couleur sur une feuille à côté pour voir quel numéro je lui avais donné. Et je vais les laisser comme ça, mais je vais mettre un petit bout de scotch en plus pour dire de garder bien le numéro dessus. Donc, je vais vous montrer un petit peu au niveau des couleurs. Donc, il y a également un pinceau avec. Bon, il est gros le pinceau, Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu les couleurs que vous pouvez retrouver quand même. Vous voyez, regardez. Bon, là, moi, je les ai sûrement un peu mélangées, mais... Ça doit en faire partie aussi. Ouais, voilà. Regardez quand même la belle gamme de bleu que l'on retrouve pour 48 crayons, quoi. Voilà. Alors, moi, j'aime bien aussi le design. Vous voyez, le design du crayon, comme ça, un peu façon sucre d'orge. Mais, enfin, voilà. J'aime bien le crayon en lui-même.
Voilà un petit peu, vous voyez, la gamme de bleu qu'on peut retrouver. Donc, je trouve que pour 48 crayons, il y a quand même une jolie gamme de bleu. Ici, on retrouve une jolie gamme de vert. Vous voyez, on a un vert kaki, des verts beaucoup plus clairs, des verts beaucoup plus foncés. Voilà, je trouve qu'on a quand même une jolie gamme. Ici, on a un gris ici, un gris ici, ici. Et ici, c'est le gris très très clair, quasi blanc. Voilà, on a 4 gris. Ici, on retrouve une gamme. Ah, regardez, il y en a encore un ici, gris. Vous voyez, on a quand même quasi 5 gris. Voilà, c'est pas mal. Ici, on part dans une gamme de violet, mais violet, voilà. Ensuite, ici, on part sur du marron. Alors, il n'y a que les marrons. Je trouve que la gamme est pas très, très grande au niveau des marrons. Ce qui est dommage parce que on a quand même beaucoup, beaucoup besoin, je trouve, de marron dans certains... Ouais, mais Virginie passe pas tous là, hein. À un moment donné, il faut en enlever. Il y en a qui vont de l'autre côté. Vous voyez, voilà. Voilà comment je me retrouve avec deux. Oui, hop, et tu vas partir là-bas. Voilà. Ensuite, on se retrouve dans une gamme de rose violet un peu rouge. Aussi, je trouve, qui est quand même pas mal. Vous voyez? Voilà. On a vraiment le rose bonbon. On part sur quelque chose de plus bordeaux. Voilà. Je trouve qu'on a quand même une jolie gamme également dans les couleurs. Ensuite, on part dans tout ce qui est un petit peu orangé et jaune. Alors ici, voilà le blanc. Vous voyez, donc le blanc, il est là. Donc tout à l'heure, celui que je vous avais montré, c'était pas le blanc. Hein, c'était bien un gris très très clair. Et ici, on part dans tout ce qui est jaune, orangé, couleur peau un petit peu. Voyez. Donc je trouve qu'il y a quand même une jolie gamme de couleurs. Et je trouve qu'il se travaille... Enfin, alors moi, je suis fatiguée de vous le dire. Hein, et de toute façon, vous le voyez bien dans mes colos. Je fais du colo pour le plaisir. Je fais du colo parce que j'aime bien. Ça me délaisse. Je fais pas j'ai pas de technique particulière. Je prends pas de... Voilà, je travaille pas sur des différentes couleurs de choses. Non, je reste dans le classique. Euh, voyez, regardez, plusieurs couleurs, vous voyez que ça peut donner, hein, quand on appuie quasi pas, un espèce de dégradé. Moi, je sais pas encore les faire, mais un quasi dégradé, on va dire. Enfin, je sais pas les faire. Je suis loin d'être pro. Vous voyez, on part sur une couleur. Hein, regardez la couleur qui peut donner assez foncé, jusque vraiment à très clair. Et là, ce qu'on donne quand on appuie. Moi, j'ai toujours tendance un petit peu à appuyer, malheureusement, sur mes couleurs. Alors, je sais que après, il faut venir reprendre l'autre couleur. Et voilà, venir faire des mélanges de couleurs. Voilà, en appuyant quasi bien au début et quasi pas après. Hein, voilà. Et vous voyez,
Voilà un petit peu ce que ça donne. Et moi, je trouve que les couleurs se mélangent quand même bien entre elles. Et vous voyez, voilà, ça marque tout de suite. Hein. Même sans appuyer. Hein. Vous voyez, regardez. Je vais vous faire un trait où vraiment, voilà. Et je vais vous faire le trait où moi, voilà, j'ai tendance à appuyer. Vous voyez, bon, ouais, franchement, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, dommage qu'il n'y ait même pas plus de teintes. Parce que honnêtement, moi je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on retrouve, vous voyez, des verres que des fois on a besoin dans les livres et qu'on trouve pas forcément. Vous savez, les verres d'eau, un peu les verres bleutés, voilà. Et ouais, je trouve qu'il y a quand même une gamme assez, vous voyez. Alors bon, je voulais vous montrer ça aussi. Vous voyez, regardez, comme là c'est un vert foncé, bon c'est sûr que le crayon, limite, faut plus se fier à la couleur de ouais, même pas, ouais, ouais. Limite, vous savez, aux barres, aux traits qui sont faits. Ça ressemble plus à la couleur des traits. Donc voilà, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Dites-moi si vous les avez, ce que vous en pensez de vos crayons. Moi, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Dommage qu'il y ait que, bon, après, on va dire, ils sont quand même à 19 euros, 32, hein, pour 48. Mais je sais pas s'ils sortiraient, ou peut-être qu'il y en a, j'en sais rien, mais je pense pas. S'il y a une autre gamme par la suite, peut-être que je me laisserai tenter parce que j'aime vraiment beaucoup ces Staedtler Luna. Malheureusement, comme ils sont pas en pochette, c'est vrai que j'ai du mal à les sortir, mais honnêtement, j'aime beaucoup les couleurs. Je vais essayer d'aller vous chercher le nuancier. Alors, me revoici, me revoilà. Donc, les Staedtler, ils sont où? Vous voyez, moi, je mets tout comme ça en... Ah bon? Ah bon? D'accord, j'ai pas de nuancier, je l'ai pas encore fait. Pourtant, j'étais persuadée de l'avoir fait parce que j'avais mis les numéros. Où j'ai sorti la feuille et je ne l'ai pas remise. Et j'ai mis autre chose à la place. Des fois, je le mets sur 2 feuilles quand... Non. Non. Et c'est bizarre parce que j'avais un trou là et j'ai mis les crayons que j'ai achetés en Belgique, les Staedtler, les Staedtler, mais en petit crayon, enfin en finliner. Si, les là, Staedtler Luna. Virginie, il faut ouvrir tes yeux, hein, ma fille. Voilà le nuancier des Staedtler Luna. Bon, il y a Oasis hein, qui se montre comme d'habitude. Il fait voir qu'il est là. Vous voyez, donc je trouve quand même qu'on a une belle gamme. Vous voyez, comme je vous disais, on part du noir jusqu'au gris clair. On a quand même une belle gamme de gris. Ici, on a malheureusement que 4 marrons. Hein, on va dire 4 vraiment marrons. On peut intégrer peut-être éventuellement celui-ci. Hein, mais qui est dans les tons orangés, mais on va dire que c'est un marron clair. Mais vous voyez, dedans, il y a un marron assez foncé, un encore plus foncé. Et là, on a plus un vert qu'un marron. Mais bon, je l'ai inclus dedans, mais c'est vrai qu'on dirait plus un kaki très très foncé. Et on a cette couleur rouille. Voilà. Il manque pour moi, il manque quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, ici, vous voyez, du vert, ben, on part du kaki ici jusqu'à tout ça quand même de vert. Voilà, on a quand même une sacrée gamme de vert. Après, au niveau des bleus, on est ici. Vous voyez. Ensuite, ici, on a des violets. Ici, on a des roses, rouges. Voilà. Ici, ben, je les ai mis là, mais bon, c'est vrai que ici, on dirait plus un bordeaux. Mais bon, ça peut être un bordeaux marronné. C'est vrai que des fois, on s'en sert beaucoup dans les colos. Et cette couleur rouille, bon, on mettrait dans les marrons. Allez, on va donner un petit peu de marron. Ici, vous voyez, on a 3 jaunes différents. Ici, on part dans les orangés. Vous voyez, donc pour moi, là, même ça, c'est des oranges hein, foncés, mais c'est de l'orange. Vous voyez, on a ici les oranges plus foncés. Et ici, on part sur un rouge, mais rouge orangé. Alors, vous le voyez orangé, mais il est rouge. Hein.
Et ici, on a sur 2 rouges. Ouais, vous voyez, waouh, à la caméra, c'est affreux. À la caméra, honnêtement, vous voyez orange, tout ça. Et ça, c'est rouge. Hein. Là, c'est rouge. Là, c'est un rouge clair. Et ça, c'est un 2 rouges, quoi. C'est impressionnant comment les couleurs sont différentes à la caméra. C'est vrai que des fois, on veut... Enfin, je vais vous montrer le nuancier, mais c'est pas toujours tip top, je trouve. Parce que les couleurs rendent pas pareil à la caméra. Donc voilà pour ces fameuses Sailor Luna. Donc j'en suis très 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 satisfaite. Nous allons continuer par 2 petites choses que je me suis commandées sur AliExpress. Donc c'est ces petites colles glu comme ceci. Donc eux ils appellent ça paillettes. Enfin ils appellent pas ça colle. Mais en fait c'est de la colle pailletée. Hein. Donc dans des petits tubes comme ceci. J'ai pris ça pour mettre sur mes colos. Voilà. Donc, pour mettre des petites touches, parce que je voulais m'acheter les... attendez. J'arrête pas de dire le nom. Enfin, bref. Et en fait, ils sont quand même à quasi 3 € l'unité. Je me suis dit, écoute, Virginie, pour toi commencer, voir si tu arrives facilement à mettre des petites touches de paillettes dans tes dessins. Prends ça, c'est un peu... Bon, Oasis, c'est bon, t'as entendu. C'est un petit peu... excusez-moi. C'est un petit peu, voilà, enfantin. Mais je me suis dit, bah voilà, il y a pas mal de couleurs. Il y a du violet, il y a du rose. Sa voix va s'intensifier, hein, ce monsieur. De l'orange, du vert, du vert clair, du bleu clair, du jaune, du rouge, du vert, de couleur un peu or, du violet. Donc violet, vous voyez, plus foncé que le premier. Le bleu foncé et on a un gris. Donc je me suis dit, bah, enfin un gris argenté. Donc je me suis dit, bah c'est pas mal hein, pour voir, pour mettre des petites touches de couleur. Ça fait plusieurs machins. Bon, certes, ce n'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres. Alors, puis ce qui est bien, bon, je ne laisserai pas là-dedans, hein, mais ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous pouvez les ouvrir et ils ne s'enlèveront pas. Voilà, je trouve que niveau... Alors, ils s'ouvrent comme ceci et on retrouve, voilà, une ouverture comme celle-ci. Donc, je vais faire un petit essai avec vous. Alors, je vais déjà faire un petit essai comme ça, déjà. Oasis, tu m'agaces et t'agaces tout le monde. Voilà, vous voyez, le problème, c'est que bah, ça se... Enfin, ça se travaille pas, vous voyez, ça se dépose et c'est tout. Voilà. Bon, alors après, pour faire des petites boules ou des petits machins, des petits détails, vous voyez, où il n'y a pas besoin d'avoir trop. Vous voyez, regardez, là, vous voyez, quand ça va sécher, par exemple, oh là là, c'est une catastrophe, sérieux, on voit rien. Bon, bah moi, je le vois bien, hein, voilà, je les vois bien, les paillettes dorées à l'intérieur. Bon, sur du violet, je mettrais du violet, hein, mais là, c'est juste un petit essai. Non, bon, bah, vous le verrez pas, mais je vous assure que moi, comme là, je vois bien que le rendu... je vois bien le rendu pailleté hein, qui est à l'intérieur. Vous, malheureusement, vous voyez pas. C'est un peu pareil au niveau quand on fait les dessins. Quand on fait les dessins, c'est le même rendu. Vous voyez, jamais rien. Donc, voilà. Ah, mais le nom ne me revient pas. Hein. Je suis en train de chercher. Et le nom ne me revient pas. C'est les... Ils sont dans mon panier sur Amazon. Mais quand je vois le prix, je me dis pour un tube de paillettes, ça commence à faire un peu beaucoup. Bon, le nom ne me revient pas. Peut-être que ça me reviendra à la fin de la vidéo. Donc, ces petites colles pailletées ici, j'ai payé 3,45 €. Et c'est ceux-là qu'ils ont mis un temps fou à arriver que j'attendais. Ensuite, pour rester dans les paillettes, j'ai pris ces petits colles pailletés ici en 7 couleurs. Voilà. Et les tubes dont je vous parle, ils ressemblent à ça en tube. Mais c'est pas ça. Alors ici, vous voyez, on a le doré, le vert, l'argenté, le rose, le rouge, le bleu et le violet.
On a Oasis qui vous aime quand même, hein. On est d'accord, hein, il se manifeste, hein, cet enfant. Donc, je vais vous faire un petit essai ici avec le violet. Bien que je sais déjà le résultat final. Alors, limite, encore ceci, je dirais qu'il se dépose mieux. Je vais vous refaire un autre trait. Allez, lumière, fais-toi voir. Attendez, je vais peut-être faire quelque chose. Je reviens, je vais peut-être mettre une lumière. Voilà, j'ai mis la lumière sur mon trépied. Peut-être que ça sera un dégât. Alors, attendez, on va essayer de changer la luminosité. Non, bon. Un dernier test. Hein. Bon, voilà. J'ai branché une dernière lampe. Là, si on voit rien, moi, je peux plus rien pour vous. Vous voyez? Attendez. Non, j'arrive pas à ramener la clarté. C'est dingue, hein, quand même. Si on met la clarté derrière. Bon, c'est bon, voilà. Enfin, c'est pour vous dire que ici, les paillettes, au final, sont plus uniformes au niveau de celle-ci qu'au niveau des petits tubes à côté. Vous voyez, les petits tubes à côté, ça va faire des pâtés, etc. Donc, sur ceux-là, je trouve qu'ils se mélangent mieux. Et au niveau du prix, ils sont quand même à 8,72 €. Alors bon, certes, hein, de l'autre côté, ils sont à 2 et quelques. Enfin, quasi 3 €. C'est les... Ça me revient plus. Hein. Ils sont quasi à 3 €. Bon, là, je vais dire, j'en ai quand même 7. Alors, sauf que j'en ai reçu un, il n'y a pas de capuchon. Voilà. Donc, bon, du coup, je vais pas... Si je trouve un jour un capuchon, un truc comme ça. Mais du coup, je les laisse là-dedans. Alors, ces petites colles pailletées, comme je vous disais, je les ai payées 8,72 €. Donc, bon, ils ont quand même un petit coût. Mais on voit tout de suite, bon, il y en a moins, ils sont plus chers. Mais bon, les consistances sont plus imposants. Mais on voit, je trouve tout de suite la qualité quand même qui est... Bon, je vais pas dire que c'est du top, hein, parce que c'est pas top. Mais c'est déjà beaucoup mieux que les petits tubes dorés. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. Pour les dessins, ça fait moins... moins pâté sain. Éventuellement, j'essaierai de prendre une photo si j'arrive pour vous montrer la différence entre les deux pour celles qui cherchent à acheter de la colle pailletée et j'essaierai. Mais le pire, c'est que je vois le tube, je vois ce qui est écrit dessus, j'arrive pas. Voilà. Bon, c'est pas grave. Et je vous mettrai peut-être en barre d'infos si j'y pense. Le nom de la colle pailletée dont je voulais vous parler. Bon. Dernier achat, alors il y avait une pochette, mais moi je l'ai enlevée. C'est les feutres Dual. Alors, c'est les feutres comme ceci, à double pointe. C'est les Dual Art Marker. Ces feutres ici sont des feutres à double pointe que j'ai payé 29,72 €. En livraison en 3 jours, mais en France. Voilà, les livraisons en 3 jours ne se feront qu'en France. Alors, la seule chose que j'ai à reprocher... Alors, regardez comment ça se... voilà, vous voyez, on arrive à les sortir comme ceci. Mais pourquoi tu fais ça, toi? Normalement, on arrive à vous sortir sans qu'il y en a un. Attendez. Voilà. Vous voyez, la gamme de couleurs que l'on peut rencontrer. Donc, vous voyez, on a donc toute une gamme de roses. Alors, vous voyez, ça c'est en 5 racks. Donc, la seule chose que je reproche à ces crayons, c'est pareil, qu'ils n'ont pas de numéro. Donc, j'étais obligée de mettre des petits... donc, j'ai sorti ma... C'est pas possible. J'ai du mal à trouver mes mots. J'en ai marre. Enfin bref, voilà, j'ai sorti et j'ai mis mes petites étiquettes, voilà, que j'ai numérotées. Alors, je ne les ai pas fait à toutes, je les fais au fur et à mesure que je me sers des crayons. Voilà. Alors, sauf que ça part un petit peu, donc c'est pareil. Je pense que après que je remets un numéro quelque part, je viendrai y mettre un petit morceau de scotch. Alors, je pensais qu'en mettant, vous savez, des plus grandes bandes, en venant vraiment mettre les grandes bandes, je pensais que du coup, ça allait
voilà, parce que quand on fait des toutes petites, je me dis c'est peut-être ça qui tient pas en mettant des grandes, ça tiendra mieux. Bon, alors il ne s'enlève pas, hein, mais c'est pas non plus le top du top, vous voyez. Vous voyez là, on voit bien que ça se décolle un peu. Donc, alors, donc, comment se passe... Alors, je vais vous montrer les racks. Donc, on a ce rack ici. Donc, on part sur du rouge, du rose, du violet. Le second rack, on a des violets qui partent comme ceci, mais des violets qui partent sur le bleu. Ensuite, on a toute une gamme de jaune et d'orangé. Là, on en a un du crayon. Ensuite, on a tout ce qui est couleur chair. Tout ce qui est couleur chair. Ensuite, on part sur une belle gamme de verts. Franchement, on a des belles gammes de couleurs. Ensuite, ici, on part sur du reste de vert et on part sur toute une gamme de bleu. D'ailleurs, les filles, quand on vu, j'ai quelques filles sur le groupe et en salon qui, du coup, les ont commandées. Ensuite, ici, on part sur tout ce qui est un peu kaki, sur tout ce qui est encore un peu couleur peau, chair. Voilà. Hein, d'autres couleurs, on va dire. Ici, on part sur du marron. Toute une gamme de marron. Hein, donc, chair et un peu, là, on a quand même une belle gamme de marron quand même. Et ensuite, ici, on part sur toute une gamme de gris. Donc, gris, marron, tout ce qui est un peu, on va dire, tout ce qui est un peu kaki. Voilà, tous les verts un peu kaki. Et on a 120 crayons. Ensuite, je vous montre vite fait les racks. On part sur du bleu. Là, on part sur les couleurs chair et les verts. Et je vous répète le prix, 29,72 et livraison en 3 jours pour celles qui restent en France. Donc, dites-moi si vous les avez ou si vous tente. Donc, je vais vous montrer ensuite le nuancier et je vais bien sûr vous montrer un crayon, comment il est. Alors, donc, on a la pointe brush, comme ceci. Voilà, on a cette pointe brush. Et de l'autre côté, on a le finliner. Bon, excusez-moi, j'ai été coupée par le téléphone. Quelqu'un qui m'appelait, donc du coup, j'ai parlé un petit moment, donc je sais plus trop où j'en étais. Donc, il me semble que je vous présentais donc les mines du crayon. Donc, je sais plus si c'était celui-là, bon bref. Donc, du coup, on a la mine comme ça qui est brush. Et on a l'autre mine qui est en finliner. Voilà. Donc, je vais vous montrer... je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, au niveau du finliner, vous voyez, on est sur un trait comme ça, mais on peut également, vous savez, je viens à parler de, enfin, je pense, tout le temps, quand on parle finliner, je pense à mes petits carrés magiques, là, mes petits carrés mystères. Et vous voyez, ça fait quand même une belle gamme de couleurs pour faire mes carrés mystères. Donc voilà, au niveau des écritures, vous voyez, bah, ça donne voilà une écriture comme ça. Et vous voyez qu'on peut faire les petits carrés. Bon, on peut faire les petits carrés sans problème au niveau de la pointe, enfin au niveau des pointes. Donc je trouve qu'on a quand même 120 couleurs pour faire les carrés mystères. Je pense qu'il y a moyen de trouver largement les couleurs pour faire les petits carrés mystères. Et même limite, quand on arrive sur une grosse zone, on prend le brush. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que donne le brush. Alors le brush, on peut avoir quelque chose, si on n'appuie quasi pas d'un feutre normal. Et après, on a le brush quand on appuie un peu plus. Voilà, qui est un peu plus prononcé. Voilà. Et du coup, bah, au niveau de la couleur, voilà. Donc là, je viens de vous faire en forme, voilà, enfin un petit peu, vous voyez, comme ça en... Et ensuite, je vais vous faire un petit carré. En forme, vous savez, des petits ronds. Bon, je le fais à la va-vite, hein.
Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est le trait, ben forcément, on voit l'arrêt du crayon et qu'on reprend. Et là, sur les formes de petits ronds, je trouve que c'est pas mal. Donc, ben moi, je les aime bien, ces petits dual art marqueurs. Alors, vous voyez, elle est assez dure, la mine. Vous voyez, c'est pas une mine. Alors, vous voyez, bon, voilà. Regardez, je vais essayer de... Bon, tant pis si je l'abîme un peu. Elle est dure, la mine. Vous voyez, c'est pas une mine souple. C'est un brush, mais qu'une mine assez dure. Donc, vous voyez, même, par exemple, je vais prendre une autre couleur. Je vais faire comme si que, je sais pas, on avait une ligne à faire d'un carré mystère, d'un livre mystère, par exemple. Et vous voyez, on arrive bien à venir faire le contour. Et avec la pointe, quand même. Voilà, je vais pas tout vous faire, j'ai fait juste un petit peu. Vous voyez, on arrive bien à faire les contours sans dépasser rien du tout. Et ça va très très bien. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est pas un brush qui s'appuie, qui se met comme un pinceau. C'est vraiment le brush qui reste assez... vous voyez, regardez, quand on prend la mine sur le papier, vous voyez, le brush ne s'écrase pas. Vous voyez, ça, il reste comme un crayon. Vous voyez, la mine ne s'écrase pas dessus. Donc, moi, je les aime beaucoup. Puis, je vous dis, quand on voit un petit peu les couleurs, je vais vous montrer vite fait le nuancier. Voilà, hein, puisque de toute façon, vous n'allez pas bien voir, puisque les couleurs, tout à l'heure, on a vu que ça ne donnait pas... Vous voyez, là, on est sur une zone de rouge. Bon, vous ne les voyez pas très rouge. Si on part sur du rose, toute une gamme de rose, toute une gamme de violet, on part toute une gamme de jaune, couleur peau, etc. On part sur toute une gamme de vert. Ici, on retrouve encore du vert. Après, on part sur toute une gamme de bleu. Donc, on a quand même, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a quand même 17, 18 bleus. Hein. Ici, on part sur tout ce qui est une gamme de marron. Et ici, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gris. Vous voyez, on a quand même de quoi faire. Voilà. Donc, on a quand même de quoi faire avec tous ces crayons. Voilà, je trouve qu'on arrive quand même facilement. Alors, je ne dis pas qu'il en manquerait peut-être pas un ou deux, mais on a quand même un large choix de vert aussi. On a souvent ce vert un peu clair là qu'on retrouve régulièrement dans les dessins. On a régulièrement un vert très foncé qu'on retrouve ici. On a quand même ces couleurs-là que je me sers assez régulièrement. On a les bleus ciel ici que je me sers également régulièrement. Ouais, on a quand même, voilà, je les ai quand même testés sur pas mal de dessins. Donc, vous avez dû voir mes dessins, mes colos terminés. Si vous ne les avez pas vus, allez la revoir. Vous verrez que là-dessus, vous allez voir mes colos faits. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous dis à